Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'ABC de la foi où nous poursuivons notre découverte des mots essentiels de la foi chrétienne. Et cette fois-ci, je vous propose de mieux connaître, mieux comprendre ce qu'est un psaume, ce que sont même les psaumes, puisque comme nous le verrons, ils sont nombreux. Pour commencer, j'ai voulu savoir ce que ce terme évoquait pour vous et si certains psaumes vous avaient particulièrement marqué. On vous écoute et on se retrouve tout de suite après. Psaume, alors là, pour le coup, pour moi, ça évoque une prière, une louange, quelque part. J'ai envie de vous en citer quelques versets. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Pour moi, c'est aussi la prière de Jésus. Jésus prie les psaumes et donc, en utilisant ces textes qui nous sont donnés, je fais mien la prière, une grande prière christique. On les trouve, les psaumes, on les trouve dans la Bible. Moi, je ne connais pas du tout les psaumes, mais oui, je pense que c'est quelque chose qui est assez rythmé, qui doit inspirer les gens de revenir à l'église et de donner d'espoir pour la vie quotidienne. C'est la prière de l'homme vers Dieu, c'est la prière du Christ, c'est la racine de la poésie. Et de la musique peut-être, mais de la poésie d'abord. Alors pour moi c'est une source profonde de prière, je le rejoins en cela et en même temps c'est une manière de s'accrocher à la foi, de vibrer à la foi avec les psaumes. C'est une aide fondamentale et merveilleuse pour moi, enfin pour nous tous. Voilà. Alors oui, le premier point à connaître, c'est que les psaumes font partie de la Bible et se trouvent dans l'Ancien Testament. Dans le judaïsme, 3 recueils composent l'écriture. La loi, la Torah, les prophètes, les Névim et les écrits, en hébreu Ketuvim. Le livre des psaumes appartient à ce 3e recueil. Commençons par découvrir d'où viennent les psaumes. Historiquement, comme d'ailleurs ses voisins d'Égypte, de Mésopotamie ou bien encore de Canaan, Israël a pratiqué la poésie cultuelle dès ses origines et les premiers psaumes étaient d'abord chantés dans le temple de Jérusalem. C'est le caractère musical de ces poèmes qui ressortent ainsi et qu'on retrouve dans le nom français de psaume qui vient du grec psalmos. Le psalterion désigne d'ailleurs le nom de l'instrument à cordes qui accompagne les chants et les psaumes. Les différents termes utilisés pour désigner les psaumes font allusion à la mise en musique parce que les psaumes sont des petits poèmes destinés à être chantés. Au fil des siècles, ils ont été regroupés dans le livre des psaumes, le livre des louanges, en hébreu Tehilim, de David. Il s'agit d'une véritable bibliothèque constituée principalement de prières individuelles ou collectives qui ont souvent été attribuées au roi David, figure qui représente le croyant. David est ce berger choisi par Dieu pour devenir roi, un roi juste qui sait reconnaître son péché et place toute sa vie sous le regard de Dieu. Mais les titres donnés aux psaumes de David, de Salomon, etc., ne désignent pas forcément leur auteur, mais le lien du psaume avec le personnage nommé. L'Ancien Testament comprend ainsi 150 psaumes qui forment un recueil de chants et de prières écrits et rassemblés progressivement jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ environ. Le psaume le plus court a 2 versets, et c'est le psaume 116, et le plus long 176 versets, le psaume 118. Saviez-vous que la numérotation des psaumes varie selon votre Bible ? Car la Bible hébraïque et la Septante, la traduction en grec, ne découpent pas les psaumes de la même façon. Alors que la liturgie catholique suit celle de la Septante, la plupart des traductions françaises suivent celle de la Bible hébraïque, d'où l'existence d'une double numérotation à partir du psaume 9. Les psaumes représentent la prière de l'Ancien Testament par excellence, le recueil des chants d'Israël pour le culte vers le Dieu unique à travers des louanges, des supplications, des demandes de pardon, des chants d'action de grâce.
Ils ont donc été priés par Jésus lui-même, seul ou avec ses disciples. Dans la Bible, le livre des psaumes est celui qui a été le plus utilisé pour la prière et la liturgie. Aujourd'hui encore, les psaumes nourrissent la prière des croyants, juifs comme chrétiens. Ils font partie des plus beaux textes de la littérature mondiale et ils nous touchent par leur puissance spirituelle. Le recueil des psaumes est le livre le plus lu et sans doute le plus commenté de toute l'Écriture. Toutes les générations ont médité, prié les chants d'Israël. Au-delà de leur beauté littéraire, ils sont reçus comme paroles de Dieu. Les psaumes se regroupent en 3 grands genres littéraires. Chacun d'entre eux correspond à une tonalité et une intention particulière. Ils s'adressent à Dieu et expriment tous les sentiments humains, la peur, la colère, l'espoir, la consolation, la joie. Un quart des psaumes environ sont des psaumes de supplication ou psaumes de souffrance ou lamentation. Ils s'adressent à Dieu et sont des appels au secours ou des expressions de confiance pour demander l'aide du Seigneur en lui décrivant l'épreuve et la souffrance rencontrées par exemple. Vous avez certainement en tête le psaume 50. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Les psaumes d'action de grâce sont une douzaine. Ils correspondent souvent à des remerciements individuels adressés à Dieu qui a répondu à une demande de délivrance ou de guérison. Et puis la louange représente d'une certaine façon le but ultime des psaumes. On trouve une tonalité de joie dans les psaumes de louange qui parlent des prodiges accomplis par Dieu dans la nature, c'est son œuvre de création, et dans l'histoire, spécialement le salut accordé à son peuple, et c'est l'occasion de faire mémoire des événements essentiels de l'histoire d'Israël, où Dieu est intervenu, et bien sûr de rappeler qu'il a libéré son peuple de l'Égypte. La supplication et la louange sont vraiment les 2 tonalités fondamentales qui parcourent les différents genres littéraires des psaumes. On pourrait même dire que le chemin qui va de la supplication à la louange est non seulement la clé des psaumes, mais également la clé de tout le psautier, le recueil des psaumes. On peut penser au célèbre psaume 21, prié par Jésus sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais qui se termine par la certitude de la victoire de Dieu. En priant les psaumes, nous participons à la prière du Christ Messie. Le Christ a prié son Père avec les psaumes. Ses dernières paroles sur la croix nous montrent combien ils imprégnaient sa vie. Dans l'évangile de Luc, Jésus ressuscité explique aux disciples sur le chemin d'Emmaüs « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » L'Église des origines y a lu surtout leur dimension prophétique. La méditation des pères de l'Église pendant les premiers siècles, d'Origène à Augustin, puis de grands spirituels, de Jean Chrysostome à Saint Bernard, voit dans cette prière des psaumes le mystère du Christ et de l'Église, la voix du Christ total qui gémit et appelle jusqu'à la fin du temps pour trouver la source. Quand nous prions les psaumes, nous laissons donc la voix du Christ prier en nous. Et les chrétiens de tous les temps ont vu dans ces textes une remarquable pédagogie de la prière. Souvent, les psaumes permettent d'exprimer un désir de trouver Dieu qui n'a pas encore jailli pleinement dans le cœur de celui qui prie. Je pense par exemple au psaume 62. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. » On peut donc lire les psaumes avec Israël, comme ils ont été écrits, avec le Christ qui les a priés, et pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, les psaumes occupent une place essentielle dans la prière de l'Église. À chaque messe ou célébration, durant la liturgie de la parole, la première lecture est suivie d'un psaume. En priant la liturgie des heures, les moines récitent la totalité des 150 psaumes en une semaine dans l'office monastique et les autres consacrés en 4 semaines dans l'office romain. Le Concile Vatican II a d'ailleurs appelé tous les baptisés à s'unir à la liturgie des heures. Je le cite, « Les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes solennelles, soient célébrées en commun dans l'Église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l'office divin, soit avec les prêtres,
soit lorsqu'ils sont réunis entre eux, voire individuellement. Prier les psaumes, dans une perspective chrétienne, c'est répondre à l'invitation du Père à la prière en reprenant les paroles du Fils dans l'Esprit Saint. Le premier motif de la louange dans l'Église, c'est la résurrection du Christ. Avec le Notre Père, les psaumes font partie du grand trésor des prières de l'Église. Ils chantent la louange de Dieu d'une manière toujours actuelle. La première mise en pratique que je vous suggère, c'est bien sûr d'ouvrir votre Bible et de parcourir, de lire les psaumes. Laissez-vous rejoindre par ces textes inspirés qui expriment tellement de situations différentes et sont paroles de Dieu. Deuxième idée, pourquoi ne pas chercher à chanter, à psalmodier un psaume que j'aime en allant par exemple rechercher sur Internet différentes façons de le mettre en musique. C'est aussi une façon de le garder dans notre cœur et de retenir la parole de Dieu. Et puis troisième piste, eh bien, c'est de participer à un office pour retrouver la prière communautaire des psaumes. Certaines paroisses, des communautés ou des abbayes ouvrent leurs portes et invitent à prier ensemble la liturgie des heures pour les laudes ou les vêpres, par exemple. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu connais ce qui habite notre cœur, Seigneur. Tu sais les épreuves, les souffrances que nous traversons, les joies et les émerveillements qui nous habitent. Merci pour la beauté et la richesse des psaumes par lesquels nous recevons ta parole et nous nous unissons à la prière du Christ. Donne-nous la grâce de t'adresser avec foi à notre supplication et de rester ferme dans la louange, sûr de ta victoire. Amen. Voilà, c'est la fin de cet ABC de la foi sur les psaumes. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com, sur l'application KTO TV ou les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.